Metz Métropole, c'est une métropole de 46 communes, de 230 000 habitants. 99,5% de la population a accès à une offre fibre optique chez au moins 3 opérateurs nationaux. On a une stratégie numérique responsable qui veut faire un numérique qui est à la fois sobre, vertueux, utile et inclusif. Voilà, c'est la stratégie numérique responsable qui a été votée en décembre. Et moi, je représente la feuille de route qui a été votée en décembre 2022 et qui fixe un certain nombre d'objectifs sur 4 grandes thématiques en matière de territoire intelligent: les déchets, la mobilité, l'énergie et les mobilités. Et c'est de ce sujet-là dont je vais vous parler précisément. Alors, on a commencé par faire un certain nombre d'expérimentations. Par exemple, des déchetteries connectées qu'on a fait avec Sogetrel et UpCity, du comptage piéton qu'on a fait avec MyTraffic et avec Fluvision. On a mis des capteurs dans les bâtiments pour mesurer la performance énergétique avec, par exemple, Agora Software. Tous ces gens-là nous ont aidés à progresser. Alors, quand je parle d'expérimentation, je parle au sens Nelson Mandela du terme, c'est-à-dire soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est ça qui est important. On a vraiment tiré des enseignements de ces expérimentations pour lesquelles on a travaillé avec les directions métiers de l'Eurométropole. On en est arrivé à 2 constats qui sont globalement 2 freins. Premier constat, c'est que la culture de la donnée dans les collectivités est plutôt très bas. Et le deuxième élément qui constitue aussi un frein, c'est que dans les grandes collectivités type Comcom, métropole, communauté urbaine, etc., la culture silo prédomine. Quand vous avez quelqu'un comme moi qui vient dire « ce serait bien qu'on fasse ça, ça, ça », les gens ont tendance à vous répondre « mais moi, ça fait 30 ans que je fais comme ça marche super ». Je le dis pour Metz, je pense que c'est valable ailleurs, hein, j'ai suffisamment discuté avec des gens en France. Donc voilà, c'est un certain nombre de constats. Quand j'ai présenté l'ensemble des résultats à mon comité de pilotage, qui était composé de vice-présidents en termes de ces différentes thématiques, ils ont plutôt réagi en tant que maire. Du coup, je me suis dit, saisissons l'opportunité de leur proposer une fonction d'hypervision qui va couvrir un certain nombre de politiques publiques, mais je vais bosser directement avec les maires de ces communes. Donc on a continué des expérimentations et on a déployé des services pour les directions métiers, mais on est rentré sur le domaine de l'hypervision avec les communes. Donc l'usager, c'est la commune, et je vous expliquerai après la philosophie, qui est une démarche itérative qu'on a mise en œuvre au travers de cette hypervision. On a fait une consultation publique, on a choisi la société NGE Connect et son produit Pulsio pour mettre en œuvre un démonstrateur d'hypervision de l'espace public sur une durée d'1 an au départ, sur un certain nombre de cas d'usage autour des déchets, autour de l'environnement, autour de l'énergie, et de travailler directement avec ces communes. On est en pleine phase d'évaluation, donc le dispositif, il repose, comme ça a été dit par mon camarade de la Sarthe, sur un réseau LoRa. Alors on a la chance à Metz Métropole d'avoir un réseau LoRa propriétaire, déployé par Rekea pour le compte de la Régie de l'eau, donc on fait du relevé de compteurs, détection de fuite d'eau, etc. Et je me suis appuyé sur ce réseau en partie, qui a été complété là où c'était pas le cas, parce qu'on couvre à peu près une douzaine de communes sur les 46, par des choses qu'ont installées NGE Connect, des capteurs et cette couche d'hypervision que je vous détaillerai juste un tout petit peu plus tard. La situation aujourd'hui, c'est qu'on est dans une phase d'évaluation. Alors, on fait une évaluation à 4 niveaux. Une évaluation technique autour de la faisabilité, une démonstration économique, c'est-à-dire, on sait très bien que sur l'énergie, par exemple, on peut gagner 7% dès qu'il y a 1 degré d'écart avec la consigne, mais il faut encore faire une espèce de business plan entre l'investissement en territoire intelligent et les retombées économiques. Une dimension d'usage, c'est-à-dire en quoi les gens s'approprient l'outil, c'est très important. Et puis évidemment une dimension environnementale, c'est-à-dire, comme on a parlé tout à l'heure, de numérique utile, sobre, etc. On parle de stratégie numérique responsable. Je pense que c'est utile, dans tout projet numérique, de mesurer l'impact environnemental.
On est en train de déployer de nouveaux cas d'usage autour des crues, donc de la mesure des niveaux d'eau, autour de la sécurisation des armoires de rue, en tout cas celles qui hébergent le trafic routier. Donc ça, on est en train de le faire avec NGE Connect. On va étendre l'expérimentation à une dizaine de communes supplémentaires cette année, sachant que le but du jeu, c'est d'intégrer cet hyperviseur dans notre centre de supervision urbain dans une logique de Safe and Smart City. Je vais terminer juste pour vous expliquer l'approche itérative qu'on a autour de la donnée. Alors moi, je considère qu'il y a deux grandes philosophies. Il y a la philosophie de type Serge le Mito, si je peux me permettre cette expression, c'est-à-dire je vous balance de la donnée, puis vous l'appropriez. Et puis il y a une stratégie beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus itérative, ce qui est celle de dire je discute avec les maires, je leur demande d'établir la normalité de leur territoire, c'est-à-dire quand est-ce que sont utilisés les collèges, les salles de sport, c'est quoi la température dans les écoles, c'est quoi les niveaux de bruit, bref, quelle est la normalité. Et dès qu'une anormalité est constatée, ils reçoivent sur leur téléphone portable ou sur leur messagerie une information qui leur dit « attention, il y a un problème ». Le but du jeu, c'est que, étape par étape, on puisse les faire s'intéresser à la donnée, parce que quand j'ai reçu mon alerte, ça peut être intéressant de voir ce qui se passe après. Si cette alerte, elle est par exemple tous les vendredis, je peux peut-être télécharger des données pour essayer de voir ce que ça donne, aller voir les graphes de l'hyperviseur, etc., etc. Demain, on pourrait imaginer qu'on importe des quantités de données sur un an et demi pour définir un certain nombre de modèles prédictifs. C'est aussi une façon de leur expliquer comment l'intelligence artificielle peut les aider à mieux gérer les bâtiments publics et donc l'argent public. Je vous remercie.